En fait, Atelier Barda est un prototype, mais le projet du CAB. Atelier Barda est vraiment un prototype, je suis entièrement d'accord. Le projet du CAB aussi. Ouais. Atelier Barda, c'est un bureau d'architecture qui a été dans un premier temps un collectif, et puis dans un second temps, en 2013-2014, un bureau d'architecture. On est une petite équipe, dizaines de personnes, des personnes qui sont là depuis hyper longtemps, en fait, depuis le début de l'histoire de l'Atelier Barda. Le CAB est situé à Annecy-Cartierville. On est de l'autre côté de la voie ferrée, vraiment à l'angle de Port-Royal et Jeanne-Mance. C'est un bâtiment industriel qui paye pas de mine. On voyait à travers ce bâtiment comme un morceau d'histoire du territoire. Ça faisait partie d'un patrimoine qui peut-être ne rentrait pas dans certaines définitions, mais qui, à mon sens, pour Annecy-Cartierville, pouvait avoir au moins comme... Ça fait partie un peu de l'ADN, en fait, de ce développement de quartier. Après, on s'est demandé, OK, vers quoi on s'en va? Dans le premier acte de conception, on a mis deux images en parallèle, qui étaient un crabe avec son anémone, un truck avec sa caravane portée, et avec un seul mot, phorésie. Comme je disais, ça vient du monde biologique. C'est pas c'est pas une dimension symbiotique, c'est pas une relation parasitaire, ok? C'est vraiment comme une espèce de donnant-donnant. En quelque sorte, je dirais, il y a comme quelque chose de l'ordre je te transporte. Et ça s'incarne de quelle manière? Avec une extension qui vient se déposer sur un bâtiment existant de briques et d'acier qui agit comme un véhicule. Il faut se remettre encore dans cette idée que nous sommes dans un quartier industriel, d'accord, en transformation, et on ne souhaitait pas que ce bâtiment devienne hermétique par rapport à l'ensemble du quartier. La position du CAB est juste idéale entre l'industriel et le résidentiel. Après diagnostic, parce que bien évidemment on n'avait pas accès à un diagnostic du bâtiment, on était en concours, on se rend compte que le bâtiment a des fondations et une structure qui est très très fragile. Puis il y a une idée folle qui est arrivée parce qu'on s'est dit ok, non, c'est pas vrai qu'on va mettre à terre ce bâtiment. Non, je peux pas croire qu'on s'est battu pour essayer de... Puis il y a cette idée folle de déconstruire le bâtiment et de reconstruire le bâtiment avec une partie avec justement l'ensemble des résidus. Ça nous a vraiment aidé à argumenter notre nouvelle réflexion, parce que c'est arrivé dans un second temps. Donc, de début, il y a cette phorésie, puis tout d'un coup, on se rend compte que le bâtiment n'est pas apte à recevoir, ou du moins à transporter, il est fragilisé. Et bien justement, on retire en disant non, tu n'es pas un résidu, d'accord, on va t'en servir comme matière. On va regarder la dalle de béton comme si c'était du marbre, on va regarder les poutrelles d'acier comme si c'était du chêne centenaire. On va essayer de redonner une certaine noblesse à ces résidus. Alors, quelles sont les conditions pour qu'un projet comme le CAB existe? Je dirais avant tout une relation entre les différents partenaires. Je pense que la meilleure personne, c'est Kim. Attendez. Kim? Que je t'installe? Je pense que ça va. Ça va. La première chose qui me vient en tête lorsque je pense à la complexité d'un projet de cette envergure, ben ça serait la coordination. Tous les protocoles qu'on a dû mettre en place pour être certain qu'il y a une bonne récupération puis qu'il y a une bonne logique dans la reconstruction du centre d'art. Ça a engendré une bonne coordination auprès de l'équipe de conception principale, donc les architectes, l'ingénieur en structure et les ingénieurs mécaniques. Donc, qui dit plus de monde, dit bien évidemment plus de dessins, donc plus de coordination pour nous, les architectes et les ingénieurs. Et on a eu la chance d'avoir, il faut le dire, des clients qui étaient vraiment gamers. Parce qu'en toute honnêteté, il fallait avoir, il fallait avoir une foi, une croyance vers où on s'en allait. Kim, est-ce que tu veux témoigner de là où on en est avec le CAB?
Donc, actuellement, dans l'échéancier de construction du CAB, nous avons finalisé l'enveloppe extérieure. Donc, il nous reste juste les panneaux métalliques à installer, ce qui fait en sorte que nous pouvons monter les cloisons intérieures et entamer la mécanique du bâtiment.